Salut tout le monde. On revient sur Pillars of Eternity, donc au niveau 2 des chemins infinis de Kael Nua. Donc ce niveau plein de Xorip. Alors un escarmoucheur Xorip et un Xorip. Hey. Alors toi, tu vas le renverser quand même. Toi tu vas essayer de stun l'autre. Yes. Ok. Toi tu vas foncer sur ce worm. Toi tu chopes cet escarmoucheur. Donc vous commencez par péter l'escarmoucheur. Oh, elle a pris la foudre. Ah mais ils lui en veulent à elle, hein. Toi, tu essaies de choper celui-là, s'il te plaît. « 54 XP sur ce worm, formidable. » Easy now. Alors, nuage de combat. Alors, pelotonné est une petite forme blanche. Il s'agit d'un worm récemment clos. On le ramasse. Nous avons donc un petit worm blanc qui doit être un animal de compagnie. Ah, des animaux de compagnie, il y en a plein hein, sur ce jeu. I'll see what I can find. Let's see what we found. Alors, un gourdin raffiné et un matal de campement, c'est cool. Donc là, a priori, il y a un moyen de descendre à l'étage inférieur. Ok, mais j'ai pas envie d'y aller tout de suite là. J'ai d'autres choses à faire, d'autres choses à voir. Alors, toi, tu vas me partir renverser ça. Bon bah du coup on va s'occuper des Xorip hein, puisque... En plus le mec il était paralysé. Ah mais il est paralysé non-stop quoi en fait. Eder. T'as du mal avec les Xorip Eder hein. I'll see what I can find. Of course. Bon niveau XP ça n'avance pas beaucoup, c'est normal. What's this? La main et la clé, armure intermédiaire, RD10, ça peut être défense contre confusion, contre charme, contre domination. Puis ça peut être très très bien pour le moine en fait.
Et une note. Malédiction de Faramund. Voilà le fond de ma pensée. Dès le départ, je savais que ce plan était risqué. Heureux comme un enfant a réussi à me convaincre d'aller parler aux Xorites pour qu'ils nous aident à remplir les poches. Autant jeter Andras dans la grande fosse. Vous avez tous décampé comme des lapins. Moi, je me suis retrouvé pendu par les aisselles au milieu d'ossements et d'excréments de Xorip. J'espère que vous allez tous pourrir là-dessous. J'espère que Merek mourra, que Drafden perdra. Ce qui lui reste de raison, qu'il vous étripera tous. On était encore 5. Vous avez pris la fuite, soyez tous maudits. Quant à moi, je qui vais mourir ici pour le compte d'une bande d'ivrognes géniards, je vaux vraiment pas mieux. Ça, c'est pour le jour où l'un d'entre vous, bande de sales lézards, apprendra Lady Rand. J'espère que vous vous étoufferez tous. Ok. Donc c'est un membre d'un groupe qui est mort. Donc potentiellement, on peut espérer que on récupère. Donc tu perds en RD, hein, mais c'est pas très grave parce que ça, c'est raffiné, hein, c'est très bien. Au niveau 8, on le passera en exceptionnel, etc. Ça, on va clairement l'améliorer. Hein. Par contre, on peut toujours pas faire de puissance parce que nous n'avons toujours pas de cuivre liant. Mais certes, tu perds un peu en résistance aux dégâts, mais par contre, tu vas jouer un peu plus vite. On va voir hein, si c'est si c'est un bon calcul. En tout cas, c'est un bel objet. Le problème, le moine, a priori, a quand même parmi ses grands atouts sa vitesse d'attaque. Kinda like you're not getting through me. Tu vois, le problème, c'est que, ok, il se fait, mais de toute façon, il se fait paralyser, donc ça sert à rien. Là, Eder, il est mort, hein, je veux dire. Ah non, il est pas mort. En fait, Eder, il faut accepter que il tank les petits. Hey. Yeah. De toute façon, on va bientôt devoir dormir, donc autant faire d'huile, quoi. Ah, mais là, le problème, c'est qu'Eder, il se fait shooter même par des gens sur qui il est censé pas avoir l'aggro, quoi. I'm here. Onward. Donc là, il me semble qu'il y a une espèce de boss. Une rencontre spéciale, donc on va dormir avant. De faire une sauvegarde aussi, tant qu'à faire. Yes. Easy now. Armure de cuir raffiné. 66 gold. Tout ça, ça va être tout à fait rentable. 2 jours, 9 heures. Putain, c'est... Tu vois, il y a de l'escarmoucheur Xorip là-dedans. 150 de gold, plus le hache à deux mains. Bon, ok. I'm here. Yes? Voilà. Un beau combat. Et ça, c'est un moyen pour aller directement plusieurs niveaux en dessous. Donc c'est une chambre pleine de Xorip avec devant une fosse. C'est une fosse où ils jettent les victimes de leur rituel. Et tu as une espèce de grand prêtre Xorip là qui est là. Ah bah il m'attaque d'office. Vous avez déjà commencé les gens par...
Reculer. Ah, on peut pas reculer. Ok, si. Ça nous a interrompu. Très intéressant tout ça. Ok, bien. Toi, tu vas tanker tout ça. Toi, tu tankes celui-là. Toi, tu vas y aller de la boule de feu parce que la boule de feu, c'est rigolo par là. Toi, t'avances. Toi, ma grande, tu viens en 4. Taper. Ensuite, le loup. Tu vas taper un Xorip. Toi, tu vas shooter un escarmoucheur Xorip. On s'en fout après tout. Toi, la boule de feu, on a dit, c'est très rigolo. Donc là, les Xorip, ils prennent un peu la foudre. Toi, t'as raison, tape ton escarmoucheur. Toi, fous une grosse mandale là. Toi, tape ton Xorip. Toi, tu vas faire ton aura. Toi, tu refais de la boule de feu parce que la boule de feu, c'est rigolo. Ok, tu vas faire des dégâts au loup, mais de toute façon, c'est pas grave. Voilà. Les Xorip sont plus très nombreux. Toi, tu vas faire ta deuxième AOE ici. Toi, tu vas shooter cette grande prêtresse. Alors, vous achevez ce Xorip là, tu passer sur la grande prêtresse. Toi, tu as été un peu blessé, mais tu es paralysé, donc tu peux rien faire. Vous pétez cette grande prêtresse et ensuite le Worm. Toi, tu vas juste faire un heal. Voilà. On a fini l'XP des Worms. Bon, on a un peu abusé de la magie, hein. Alors, des esprits perdus. Donc là, on a surtout ouvert la descente vers un endroit plus bas. Un niveau clairement plus bas. On a trouvé quoi, nous? Langue de Xorip, une perle. Ah, cool, on n'avait jamais eu de perle encore. Donc les esprits nous ont dit, vous ne trouverez que la mort, blablabla. Bla. Si on descend ici... Bon, la boule de feu, c'était sympa, hein, je dois avouer. Pas très puissant, parce qu'avec 3 boules de feu, t'as même pas tué tous les Xorip. Alors que c'est des mobs très bas level. Ce seau est rempli de sang et dégage une odeur. Alors, c'est quoi ce cadavre? Une rapière. Dégâts perforants. Alors, précis 3, précision plus 12, plus 15% de dégâts. Oh, pas mal du tout ça. En termes de qualité, tu es sur précis 3. Précis 3, c'est raffiné, mais en mieux, quoi. C'est la qualité qui est là, c'est une qualité que je peux même pas donner moi. C'est une très belle arme. Hein. Très belle arme. C'est une rapière, c'est pas mon truc. Propriété précis protecteur, précis 3. Là, c'est parce qu'en fait, elle est raffinée plus précision 2, en fait. Précision plus 5. Oh punaise, ouais, elle a une quantité de... Elle permet d'engager plus d'ennemis. Puis ça, si tu donnes à un tank, il va taper beaucoup moins fort. Mais alors, il peut engager un ennemi de plus. Et donc, il peut tanker un ennemi de plus. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Puis, le problème, c'est vraiment ces dégâts sont pitoyables. Ce gars, lui, en dégâts, il a 15-21. Si tu remplaces par ça, en dégâts, tu passes de 15-21 à 12-17, tu vois. Donc, tu perds 3 à 4 en dégâts. Et tu perds de l'endurance. Et tu perds de la santé.
Tu vois, parce que celle-là, elle donne constitution plus 2. Hein. Donc ça, c'est une très belle rapière. Mais... très belle rapière, mais... Yes? Je pense pas l'utiliser. Ça dit, c'était quand même joli. Alors si on descend, si on veut descendre, je pense qu'il faut quand même un grappin et une corde. Nous n'en avons pas. Et on peut se jeter dans le vide. Hein. Essayer de descendre. Mais tout le monde tombe, hein, évidemment. Là, vous descendez à un niveau très inférieur. C'est ce que j'ai fait sur la première partie. Hein. Je suis tombé, là, je crois que tu descends au niveau 6, un truc comme ça. T'es niveau 5, voilà. Yes. Le problème, c'est que c'est pas juste des Xoripes qu'il va falloir tuer ici. Il va falloir tuer des trucs beaucoup plus forts. I shall. Easy now. On va faire une save. Non, on va pas faire une save. Si, on va faire une save. Et il faut qu'on reprenne uniquement cette save. Plus de sauvegarde rapide. I'm here. Champion Xorip, escarmoucheur Xorip, Drake. Ah, Drake. Venez là, nain, soyez honorés. Non, non, je suis bien, je suis là où je suis. Le maître des profondeurs a fait de toi un serviteur ici, voyez-vous ça? Des drakes, j'en ai tué des plus coriaces. Hey. Bon, le problème, c'est que c'est pas qu'une question de coriace, c'est qu'ils sont vraiment drôles. Il y a de la grande prêtresse, il y a du... Ça va être un combat très difficile, ça. Très, très difficile. Toi, tu vas faire une bénédiction. Oh, ouais, non, là, ça peut être possible parce qu'on prend paralysie sur paralysie, là, en fait. Là, ça va pas être possible parce qu'on a pris... On a pris directement la foudre en stun, en paralysie. C'est vrai que les Xoripes, j'ai oublié, ils ont une fâcheuse tendance à paralyser. Donc, il faut surtout pas rusher dans le pack comme ça. Il va falloir les pouler. Hey. Eh? I'm here. Hey. Toi, récupère ton arc. Varathus! Leave it to me! Yeah. Toi, tu t'occupes pas du Drake, mais du Xorip qui est à côté. Toi, t'attends le souffle. Ouais, ensuite tu fais ta zone.
Toi, tu essayes de foutre le Drake par terre. Toi, tu passes en vitesse d'attaque améliorée. Toi, tu refais ton AOE là. Ok. Toi, le prêtre, tu vas faire ça, parce que ça a l'air très rigolo comme sort. Toi, tu shootes les escarmoucheurs. Toi aussi. Toi, tu vas essayer de le stun. Ready, Watcher. Toi, tu essayes de stun le Drake. Toi, tu augmentes la vitesse d'attaque. Toi, t'envoies rouler ton rocher de magma. Toi, tu vas essayer de booster les chances de critique de tout ton monde ici. Toi, tu vas mettre une marque sur celui-ci. Toi, tu vas te full heal parce que tu as pris l'aggro sur le Drake, je pense. Encore une fois. Toi, tu vas essayer de te mettre en mode frénésie. Donc toi, t'es paralysé ou t'es par terre? T'es par terre. Soigne-le, toi. Merci. Donc il est temps pour tout le monde de passer sur le Drake. Toi, tu vas nous faire un sol sacré. Toi, tu le shootes. Toi, tu vois ces petits projectiles magiques là sur le Drake. Toi, tu augmentes ta vitesse d'attaque. Toi, tu essayes de renverser le Drake, s'il te plaît. Toi, t'es toujours pas passé en frénésie. Mais putain, mais qu'est-ce que tu fous? Oh, mais lui, il prend tellement cher! Toi, tu fais ton hurlement barbare. Tu vas essayer de fuir tous ces gens. Toi, tu essayes de mettre un peu de heal. Ouais, bon, comme ça, je suis pas sûr que ce soit le meilleur heal, mais... Ok, toi, tu vas réactiver ta vitesse d'attaque améliorée. Et après... Toi, tu vas mettre en haut de table de défi. Bon, toi, est-ce que tu peux pas stun l'autre, là? Voilà. Feels like I've been tossed around in a snowstorm. Ah ben, ça vous a fatigué? C'est vraiment des branleurs. Hein. Un fameux combat.
Alors on avait une quête, le maître des profondeurs, explorer les chemins infinis. Normalement tu peux passer sans combat. Merde, je fais une sauvegarde rapide, quel con. Normalement tu peux passer sans combat. Alors, Kowloon, voilà, un bouclier intermédiaire. Qualité exceptionnelle, donc ça va pas m'intéresser du tout. Défense augmentée lors de renversement, c'est pas mal. Le problème, c'est que s'il est exceptionnel et qu'il donne que ça en déviation, c'est pas terrible. Amulette de santé, endurance max plus 15. On va regarder parce que toi, le bouclier que tu as, c'est un grand bouclier. Tu as déviation 16. Ça te donne raclée. C'est pas forcément extraordinaire. Là, tu gagnes la pression, mais tu perds de la déviation, quoi, tu vois, si je te donne ça. Non, tu gagnes la déviation. Je comprends pas. Ah, déviation bouclée plus 8. Bah oui, il est exceptionnel. Celui-là, il est pas exceptionnel. Si je peux le mettre en exceptionnel, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est relu niveau 8. Ah oui, d'accord. Du coup, la seule chose, c'est que tu perds raclée. Mais bon, voilà quoi. Tu gagnes la déviation avec ce bouclard. Ok. Toi, t'as déjà une... Ah oui, mais c'est une amulette. Enfin, une amulette, c'est naze. Parce qu'une amulette, 15 en vie. Je veux dire, c'est bien 15 max en endurance, mais ça vaut carrément pas le coup, quoi. Yes? Ça vaut pas le coup. Bon. Ça fait quoi? Moins d'une demi-heure qu'on est là. Donc ça, c'est pour remonter au niveau 4. Et je crois qu'au niveau 4, il y a de toute façon un truc pour remonter au niveau 1. Bon, l'idéal, c'est de faire niveau 4 et 3 hein, ensuite. C'est pas sûr qu'on puisse désactiver le piège là. Si. Page de journal d'expédition. Pas question de rebrousser chemin maintenant, c'est ce que dit Merek. Pour moi, le défi consiste à quitter ces ruines en vie. Nous avons perdu la moitié des membres de notre groupe, je ne vois pas comment nous pourrions survivre ici, surtout maintenant que Seda n'est plus là. Les dieux ont eu la bonté de nous laisser trouver ce cabinet de travail et le livre qu'il renferme. Il pourrait nous rapporter gros, nous n'avons pas besoin d'aller plus loin. Mais ce saut lui a fait tourner la tête, il est sûr qu'on trouvera d'autres reliques Engwithan en dessous. Tandis que nous nous enfonçons en territoire inconnu, chaque marche nous éloigne un peu plus du but assuré. Donc ça veut dire qu'il y a 3 personnes de leur groupe, puis a priori qui sont mortes au niveau au-dessus. Donc un au niveau 2, un au niveau 3, un au niveau 4. Donc là on a encore des Xoripes. Beaucoup de Xoripes hein, dans ce donjon. Il n'y aura pas du tout que ça, hein, bien sûr. Hey. Yes. Non, c'est pas toi que je... Toi, tu as là. Sure. Toi, t'as pas un truc contre le stun, toi? T'as plus de sort. Ah. C'est gênant. Non. D'abord, tu avances. Got to get free. Paralysé encore une seconde 5. Toi, c'est bon, tu n'es plus paralysé. Hey. Mais non, mais je t'ai... Mais c'est pas vrai d'être aussi con. Viens par là. Sauve-toi, tu tapes celui-là. Allez, tu passes en feu au berserk. Toi, tu augmentes comme cette attaque.
Bon, si je peux faire une aura. Hein. Too long has it been since we made camp. I shall. Alors... Laying low. Faut avouer quand même que ces niveaux sont pas super sexy parce que d'Exorib, ça sert à rien de tuer d'Exorib, ça rapporte de l'argent mais ça rapporte pas d'XP donc c'est totalement relou et on sent une inutilité complète dans le fait de flinguer tous ces Exorib. Et pourtant, ils sont très nombreux les Exorib ici, hein, je vous dis. Voilà, donc là on a fait un truc qu'il faut surtout pas faire. Un rush. Bon bah toi t'es mort. Alors toi du coup, t'es toujours paralysé pour 3 secondes 6. Ah ouais, t'as été paralysé, y'a pas de problème. Est-ce que toi t'as pas du gros sort à balancer? Genre une belle boule de feu là-bas. Alors en fait le problème c'est que tu sens jamais que ta boule de feu elle est vraiment efficace, tu vois. Toi, tu fais ton hurlement barbare. Toi, tu essayes de renverser ce champion. Toi, tu peux pas envoyer ça rouler. Ok. Tu essayes d'aveugler les gens dans cette zone. Toi, tu essaies de bénir un peu quand même ton groupe. Toi, tu fais ton défi. Toi, tu vas essayer de balancer confusion là au milieu. Tu peux pas. Alors de ce côté là peut-être. Toi t'es en train de mourir à la vitesse grand V. J'ai plus grand chose pour te sauver, mec. Toi, tu retentes l'hurlement barbare. Toi, tu essaies de faire ce champion par terre. Toi, t'es en plein milieu. Ah ouais, non, mais là, t'as trop de monde autour de toi, mec. Ça va pas être possible. How may I help? Donc Valandry il est par terre, c'est pas très grave en soi.
You're not getting through me. Toi tu te soignes. Toi tu le stun. You're not getting... Ah mais elle est pas morte, la grande prêtresse. Putain mais j'étais sûr qu'elle était crevée. Oh le truc relou. Non, fais pas ça connasse. Tape. Ah non mais là, si elle est pas morte, c'est foutu. Parce que moi, le temps que j'intervienne, c'est mort quoi maintenant. Our number is too many. On va devoir finir sans Eder. Bah oui, parce que le temps qu'il se heal, il sera mort. Il sera par terre. Non. Ouf. Le heal du 1 point de vie là. Là le problème c'est que les personnages à distance sont trop peu de dégâts sur ce jeu. On a pris très cher sur ce combat. Campfire would be good. Des vélunes, de la dra, du machin, ok. Alright then. De toute façon là il faut qu'on dorme. Hein. C'est pas un bon plan parce que on n'a plus beaucoup de matériel de camping. Alors. Hey. Hey. You don't seem like you get much rest. La nuit je fais des rêves, j'entends des voix, c'est un truc de gardien, ok ouais. Ok, bon. Slow and silent. Ah bah, matériel de campement. Les développeurs devaient être au courant que là, les combats contre le combat contre le Drake, puis ce combat-là, serait extrêmement difficile et donc ils te font cadeau d'un matériel de campement, ce qui en soi est particulièrement sympathique. Oh, une grande prêtresse, dis donc. On n'a pas tué assez de Xorib comme ça, visiblement, aujourd'hui. Hey. Il nous en faut toujours plus. Voilà. Yes. Ok, vous avez pété la grande prêtresse, ça c'est cool. Toi tu t'arrêtes sur lui. Toi tu resets grande prêtresse et t'essayes de la renverser. Merci. Alors il y a combien de grandes prêtresses? Il y en a une et elle a un peu trop l'habitude de... Qui est passé là au milieu? Le loup? Tout le monde va taper là, sauf toi, tu tankes ton mob. Toi. Putain, mais les gars, pour faire 25% de dégâts, un putain de Xorib, mais il faut 30 secondes. Sur ce jeu, les combats sont vachement plus longs que sur un Baldur's Gate. Sur un Baldur's Gate, pour tuer un groupe de mobs simple comme ça, il ne faudrait pas 3 heures. Hein.
Indeed. Alors je crois que c'est ça pour revenir à la sortie. Ah ok, donc en fait tu as un passage du niveau 5 au niveau 1 ou vers l'extérieur. Donc on pourrait sortir du niveau 5. Pourquoi pas, hein? Ou alors si on a envie de taper du Xorip, on peut continuer. Alors c'est pas que du donjon de Xorip, il n'y a pas que des Xorip. Mais il y a quelques niveaux où c'est vraiment 100% Xorip, j'ai envie de dire. Hein. Alors je pense qu'il y a un passage qui mène vers le niveau 3. Là on a un escalier, là-bas un escalier, donc il y en a qui doit amener vers le niveau 3, un vers le niveau 4. Et là c'est l'escalier vers le niveau 6. Mais ouais. Ce donjon est vraiment pas fun parce que tu pexes 0. Mais 0. Sur pas mal de niveaux. Dans les niveaux inférieurs on va pexer, mais pas ici. For this level, we tried something a little different than how we created the rest of the Endless Paths. This map was made in tandem with another map, the old Wodokan ruins underneath First Fires. The two maps were created from a common template and eventually were split. As production continued, the maps became more and more distinct from each other. While this practice did prove very helpful and allowed us to make a larger map than we had first budgeted, it was a practice that was best used with caution. If overused, some areas could feel way too similar when they weren't meant to be. Ah mais non, c'est And pas... we ended up only using these for house interiors and this one dungeon occasion. Je pensais que ça c'était un escalier pour niveau 6, mais non, ça c'est niveau 4 et c'est là-bas pour descendre vers le niveau 6, d'accord. Ok. Bon. I'll take a look. Yes? Ok. Let's see what we found. Voilà. Cette brique avait l'air un peu chelou là-bas. Le trésor des Xorip. Masse d'armes raffinées, gros bouclier raffiné, bon ça on s'en fout. 114 gold. 114 gold, la poignée d'épée, parchemin de nuée d'insectes. En fait ça c'est parchemin de nuée d'insectes, c'est un truc complètement cheaté. Donc l'épée des chemins infinis. Elle a été mise à jour. Trouver d'autres fragments. Donc on pourrait descendre au niveau 6, mais non, on va plutôt remonter vers le niveau 4 et 3. Et comme ça, on aura fait les 5 premiers étages du donjon. Pourquoi on est en mode lent? Le mode lent, c'est en combat, normalement. Laying low. C'est quoi le bug avec le mode lent? Le mode lent, c'est un mode où le temps est ralenti. Normalement, c'est censé apparaître qu'en combat. Alors, c'est où le mode lent? Auto-ralentissement du combat, si on le met. I'm here. Mais ça change rien, le mode lent il est actif. Mais comment on enlève le mode lent? Ah, c'est comme ça. T'as un mode rapide. Ah ouais, cool. Alors du coup, moi je veux ni mode lent ni mode rapide. Je veux mode normal. Et du coup, en option de combat. Donc difficulté, on va remettre... non, c'est pas en difficulté, c'est où? Pause automatique, auto-ralentissement du combat. Le combat passe automatiquement en mode lent. Mais de toute façon, moi je vais bientôt devoir m'arrêter. Donc j'aurai pas forcément le temps d'aller plus haut. Donc je vais faire une pause ici. On voit une vase noire. Donc quelque chose qui va changer des Xorip.
Et bah, écoutez, on revient bientôt pour de nouvelles aventures sur Pillars of Eternity. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.